21 jours sans sucre, le bilan. Alors pour être parfaitement honnête, ça fait pas 21 jours, ça fait 18 jours parce que je tourne cette vidéo en avance de 3 jours. Tout simplement parce que là on est lundi et je voulais te montrer un petit peu ce que j'ai acheté aux courses, je fais les courses tous les lundis matin pour après te montrer un petit peu ce que je mange, ce que j'ai mangé du coup durant ce défi. 10 jours sans sucre, je pense entre 18 et 21 jours, il n'y a pas une très grosse différence, hein. Je ne vais pas avoir des résultats qui vont arriver au bout du 19e jour. Donc je vais te partager un petit peu ce défi, les résultats que j'ai pu avoir. Tu avais dû le voir il y a 2 semaines, je t'avais parlé que j'arrêtais le sucre et ça faisait déjà une semaine. Donc là en gros ça fait un tout petit peu moins de 3 semaines. Et je vais aussi dans cette vidéo te montrer un petit peu du coup ce qu'il y a dans mon frigo, hein. C'est pour ça que je tourne cette vidéo debout à côté du frigo alors que d'habitude je suis tout le temps assis à mon bureau. Donc moi ça m'a apporté 3 avantages d'arrêter le sucre que j'ai remarqué sur moi. Et avant de te les dire, faut savoir que moi je suis pas passé d'une alimentation extrêmement sucrée à voilà, arrêter le sucre. J'étais pas à manger des peach 3 fois par jour, à m'enfiler des bols de céréales, de chocolat, de ce que tu veux, à manger des tartines de Nutella, des glaces, des sucreries, du chocolat avant de dormir. Tu vois, j'avais une alimentation déjà saine à la base, mais malgré d'avoir une alimentation équilibrée, je me suis rendu compte que j'étais à 50 grammes de sucre ajouté par jour, environ, un peu moins 45. Alors que ce qui est recommandé, c'est 25 grammes. Et on parle de sucre ajouté, on ne parle pas des sucres qu'il y a dans les fruits et les légumes, ça, on va dire, ça va pour la santé. Donc, ce qui était recommandé de sucre ajouté, donc que tu as dans la bouffe, dans le fromage blanc, même dans les pâtes ou dans les gâteaux évidemment, c'est 25 grammes pas plus. Et crois-moi, ça va très vite d'arriver à ce palier. Je pense que tu prends un Kinder Bueno et limite c'est bon quoi. Donc voilà, faut vraiment se limiter. Donc je suis passé d'une alimentation équilibrée, mais avec quand même un peu trop de sucre, avec mon sirop d'érable du matin, les petits muesli que je pouvais mettre dans mon fromage blanc, plus le sucre qui est déjà présent dans plein d'aliments de base, c'est ça qui est chiant. Et du coup voilà, ça passe d'une alimentation équilibrée avec un peu trop de sucre à cette alimentation que je suis arrivé, où il n'y avait pas 0,0 g de sucre, mais 10 grammes environ, puisqu'il y en a un peu dans mon fromage blanc, un petit peu dans les yaourts à la grecque, et un peu dans les pâtes, et un petit peu dans la sauce tomate que j'ai toujours continué à mettre. Donc voilà, ces petits grammes additionnés, ça faisait une dizaine de grammes par jour, mais ça fait quand même 10 grammes par rapport à la dose recommandée de 25 grammes, donc c'est presque comme si j'avais vraiment arrêté. Ou en tout cas, je me suis mis je suis passé de surconsommation à consommation très saine de sucre. Et je pense que je vais te partager directement les résultats, il y en a eu 3. Donc premièrement, au niveau des boutons, est-ce que j'ai vraiment eu moins de boutons depuis que j'ai arrêté le sucre? La réponse est oui, mais pas non plus de manière abusive. Bon, déjà de base, hein, tu dois le voir dans la vidéo, je peux non plus avoir un visage jonché de boutons de partout, avoir des boutons partout. Donc quoi qu'il arrive, je n'allais pas en perdre énormément. Mais j'en ai quand même un petit peu par-ci par-là, qui peuvent aller, même s'ils sont très petits, qui peuvent aller sur la joue, sur le front ou sur le dos. Et j'en ai quand même bien perdu. Ça se voit encore plus sur le dos et sur le visage, ça s'est un peu amoindri. J'ai peut-être un tiers de boutons en moins. Et vraiment, je sens aussi que j'ai une peau qui est plus douce entre guillemets, une peau qui paraît vraiment être en meilleure santé. Et je pense même que ça se ressent sur l'aspect de mon visage, même si tu ne le remarqueras pas forcément en vidéo. Donc oui, au niveau de la peau, clairement, arrêter le sucre, moi, ça m'a permis d'avoir une plus belle peau, tout simplement, moins de boutons et une peau qui a l'air en meilleure vigueur, en meilleure santé, en meilleure forme. Deuxième avantage, c'est que j'avais l'impression, ça je sais pas, c'est peut-être subjectif, hein, c'est mon expérience, hein, ça ne veut pas dire que tu vas forcément avoir tout pareil, que j'avais une énergie plus stable au cours de la journée. Je suis pas en train de dire que j'avais plus d'énergie, que je suis passé voilà, d'une pile d'énergie à arrêter le sucre, mais en gros, au lieu que mon énergie ça fasse un peu plus ça fasse des vagues un peu comme ça, où voilà, à 15 h je suis en pleine forme et à 17 h je suis mort, et que ça fasse des inversements comme ça au cours de la journée, j'ai l'impression d'avoir une énergie plus stable au cours de la journée, et ça je pense c'est préférable, plutôt que d'avoir des hauts et des bas tout le temps. C'est mieux d'avoir une énergie qui est voilà, stable au cours de la journée, c'est mieux, je pense que c'est quand même bien meilleur pour le bien-être. Donc ça c'est un élément à apporter, et je pense que c'est logique parce que c'est connu que prendre du sucre ça apporte directement de l'énergie au cerveau, donc tu as peut-être une sorte de pic de glycémie où tu es un peu plus en forme et du coup ça redescend. Quand tu prends plus des sucres lents comme du riz complet machin, ça va être plus stable tout simplement. Donc deuxième effet, et troisième effet, c'est tout simplement que ça a accéléré ma perte de poids.
Je faisais déjà une sèche avant de faire ce régime sans sucre et ça a directement accéléré le fait que je perde du gras. Parce que forcément déjà tout ce que j'ai enlevé de sucré, ça a enlevé des calories. Mais je pense que le sucre, ça a joué aussi beaucoup dans la formation de graisse. Donc forcément le fait d'avoir arrêté, ça m'a accéléré. Pour te montrer les résultats, je te mettrai une photo de moi que j'ai pris le 29 mars. Donc juste avant de commencer ma sèche, où j'avais, bon, on va dire que j'étais gros, hein, mais genre j'avais quand même repris un bon bide à force d'avoir abusé des chocolats vers Noël, tout ça. Erreur de ma part, hein, d'avoir cru que quelques chocolats tous les soirs, ça allait rien me coûter. Et je vais essayer de te montrer un petit peu du coup l'évolution. Alors attends, où est-ce que je vais poser? Comme ça, on va dire. Bon, le son est sûrement devenu pourri parce que je me suis mis à parler avec le téléphone et plus le micro qui est derrière moi, mais je vais le reposer juste après. Si je te montre un petit peu l'évolution quand même, j'ai perdu, j'ai perdu pas mal de gras, je pense que ça se voit bien. Donc il y a aussi ce côté-là, où forcément j'ai perdu plus de gras. Alors après ça veut pas dire que forcément, attends je vais remettre un peu ça comme ça. Ça veut pas dire que si toi t'arrêtes le sucre, tu vas forcément avoir des abdos qui vont arriver comme ça. Quoi qu'il arrive, c'est toujours une question de calories. Tu peux arrêter le sucre, mais toujours manger beaucoup de calories et du coup, tu ne perdras pas de gras. Mais dans le cas où tu fais un régime, une sèche, arrêter le sucre, ça va forcément accélérer le résultat. Et d'ailleurs, moi, je vais sûrement finir ma sèche en avance. Là, je suis presque à mon résultat de pourcentage de matière grasse, tout simplement. Donc voilà, c'est ça pour les avantages. Et aussi, en plus de ça, il y avait le côté que j'avais envie de vérifier si j'étais bien pas addict au sucre. Dans le sens où si tu arrêtes le sucre, et que tu es comme un fou, tu n'arrives plus à vivre, tu fais que penser au sucre toute la journée, c'est que tu avais une addiction, donc c'est une raison en plus d'arrêter. Et honnêtement, moi, du coup, le fait d'avoir arrêté, non, je pense pas que j'avais d'addiction. Ça n'a pas été si dur que ça. Ça a été dur, mais aussi parce qu'en plus, comme j'ai dit, il y avait le déficit calorique qui rentrait en jeu. Mais le fait de, voilà, le sucre, j'étais pas à penser tous les jours, toutes les nuits au sucre. Je pensais plus à la bouffe de manière générale, vu que je mangeais peu. Mais non, le sucre en tant que tel m'a pas extrêmement mangé. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un point intéressant d'avoir arrêté le sucre, et ça, quelqu'un l'avait relevé dans les commentaires, c'est que vu que j'ai, entre guillemets, déshabitué mon palais à ingérer du sucre, il y avait une soirée, c'était quoi, il y a 2 semaines, donc c'était au bout de 10 jours peut-être d'arrêt du sucre, où j'ai un pote qui a ramené des trésors de Kellogg's, qui sont là-bas, voilà, sans raconter les détails. Donc un truc qui est très sucré, hein, c'est des céréales. Et du coup, j'en ai goûté pour voir. Ça faisait quand même 10 jours que j'avais pas mis de sucre dans ma bouche, de trucs sucrés. Et là, j'ai trouvé ça presque écœurant tellement il y avait de sucre. Donc, je pense que c'est comme si on te mettait dans une boîte fermée, sans aucune fenêtre, sans aucune lumière pendant des jours. Le jour où on va t'ouvrir la fenêtre, ça va te faire tellement de la lumière dans la gueule que ça va t'éblouir complètement parce que tu n'étais plus habitué. Je pense que c'est pareil avec le sucre. Si tu ne manges plus de sucre pendant une longue période, et que tu essaies d'en remanger, tu vas avoir un goût qui va être exagéré et tu vas peut-être être écœuré des trucs très sucrés. Si tu prends une petite crêpe avec légèrement de sucre dessus, je pense que tu vas toujours l'apprécier. Mais si tu prends un bonbon, des céréales très sucrées ou un truc vraiment où il y a du sucre, là je pense que tu vas trouver ça dégueulasse et tant mieux parce que peut-être que ça va t'auras même plus envie d'en prendre à l'avenir des choses hyper sucrées et ça t'aidera une fois que tu voudras reprendre une vie normale à limiter ta consommation de sucre. Ou oui, ça te fera toujours plaisir de manger des petits trucs légèrement sucrés, mais plus des trucs aussi poisonneux. Je sais pas si ça se dit que les céréales, les bonbons ou ce genre de saloperies. Moi aujourd'hui, tu me donnes un bonbon, je trouve ça dégueulasse. Alors que quand j'étais petit, j'allais à la presse, j'en achetais des kilos. Donc voilà, c'est ça pour un petit peu mon compte rendu. Et est-ce que j'ai trouvé ça vraiment difficile? Je pense que si j'avais fait le défi, donc arrêter le sucre, mais sans me restreindre au niveau des calories, donc sans faire de régime tout simplement, ça aurait pas été trop dur. Là, j'ai fait arrêter de sucre, plus en plus, je mangeais peu de calories pour la sèche, donc ça a quand même été relativement dur, mais c'est aussi ça qui est bien quand tu as une bonne autodiscipline, c'est que même si c'est dur entre guillemets, tu le feras, tu tiendras au mental et tu auras du coup les objectifs qu'il peut y avoir derrière. Et je vais te présenter peut-être un petit peu ce que j'ai dans mon frigo, du coup, hein, je ne me suis pas mis là pour rien non plus. Alors je pense que je vais faire par ordre de repas. Il faut savoir que je prends actuellement ces dernières semaines, du coup où j'ai arrêté le sucre, je prenais 3 repas par jour. Le premier c'est la galette que j'ai fait. D'ailleurs tu peux retrouver la recette sur la chaîne, tu vas dans la playlist sport et nutrition et tu pourras retrouver en détail la recette de la galette. Donc il y a des flocons d'avoine,
du cacao, des yaourts à la grecque, enfin un seul yaourt à la grecque, et forcément des œufs classiques. Ensuite, deuxièmement, je mangeais, après je fais cuire à l'huile d'olive, hein, mais ça c'est à chaque fois, donc je vais pas la montrer à chaque fois. On voit même plus ma gueule, mais bon. Deuxièmement, je prenais une collation avec tout simplement du fromage blanc, comme ceci. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune matière grasse avec celui-là, et il n'y a que 4% de sucre, donc c'est pas énorme, hein, c'est correct. Avec une banane, tout simplement, que tu retrouves juste là, hein, pas la peine de la montrer en détail. Voilà, oui, petit détail, aussi le matin je prenais du jus d'orange, donc pressé avec des jus d'orange qui sont juste là, avec un petit peu de jus de citron qui est juste ici. Donc voilà, je prenais 2 oranges, les pressais, un peu de citron dedans, voilà. Et le troisième et dernier repas, donc là ça varie, hein, je mange pas non plus exactement la même chose tous les jours, je suis pas non plus un moine. C'était une source de viande, une source de glucides et une source de légumes. Premier choix, c'est des faritas ou tortillas. Donc ça c'est au niveau de la viande, poulet, donc hop. Au niveau des légumes, poivrons et sauce tomate, hein, si on peut l'appeler, si on peut appeler ça un légume, mais bon. Et avec des tortillas, donc qui sont là. Hop. Ensuite, le deuxième repas que je prenais, c'était dinde riz, donc le riz qui est ici. Alors attends, hop. La dinde qui était là. Avec de la mâche et un oignon que je grille avec la dinde. Donc voilà qui est là. Et le troisième repas, c'était tout simple. Alors là, c'était pâtes. On va le fermer. Avec simplement des steaks 5%. Et quand tu prends des steaks hachés, prends des 5%, prends pas des 20% de matière grasse parce que c'est dégueulasse. Et avec un assortiment de légumes, donc là c'est poulet à la parisienne. Donc tu as des champignons, de la carotte il me semble, des pommes de terre, même si c'est pas vraiment des légumes, des haricots, etc. Et tout ça avec aussi un peu de sauce tomate dans les pâtes et pour faire une sorte de bolognaise avec le steak, les pâtes et la sauce tomate. Donc en fait c'est tout, hein, c'est tout ce que je mange dans ma vie, en tout cas ces derniers mois. Donc c'est très simple. Et ce qui est pratique avec ce mode d'alimentation où j'achète mes courses tous les lundis matins, c'est-à-dire que, bon, lundi matin ou un autre jour on s'en fout, mais quand j'ai fini ma semaine, le dimanche soir, le frigo est complètement vide. Mais vraiment vide de chez vide, où, attends, hop, t'as vraiment plus rien dedans, ou alors presque plus rien. T'as des gens, ils ont un frigo, c'est le bordel, t'as 3 pots de mayonnaise, de ketchup, des vieux trucs pourris, à moitié périmés et tout. Moi, c'est simple, à la fin de la semaine, il n'y a plus rien. Au début de la semaine, je le remplis, je le revide, et voilà, ça fait des échanges comme ça. Aussi, ça limite la consommation d'électricité, c'est toujours mieux. Donc voilà, moi, ça me simplifie la vie voilà, faire mon alimentation comme ça. D'ailleurs, quand j'ai fait les courses, j'ai aussi acheté un petit carnet de ce que je vais en faire, un carnet de gratitude. Je t'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, celle-ci va être trop longue après. Mais du coup, je voulais finir cette vidéo en te parlant de... t'as vu ce que ça a pu m'apporter. Ça m'a fait un défi, une expérience où je te partage. Moins de boutons, meilleure énergie, ou en tout cas énergie plus stable, meilleur rendu au niveau physique, ça m'a aidé dans mon évolution. Si j'ai réussi à faire ce défi, même si bon, voilà, 21 jours... c'est pas non plus le truc du siècle, c'est pas comme si j'avais arrêté pendant 3 ans. Même si du coup, petit aparté, ce que je vais faire à présent, c'est que je vais reprendre un petit peu de sucre sans dépasser la dose journalière. La dose est à 25 grammes, moi je suis descendu à 10 grammes. Je vais me rajouter 15 grammes, peut-être avec une petite once de sirop d'érable, mais beaucoup moins qu'avant le matin. Peut-être avec, si je rajoute plus de pâtes à l'avenir, vu que je vais arrêter la sèche, tout ça, ou que je mets quelques grammes de muesli dans mon fromage blanc. Donc je vais en rajouter un peu, mais sans jamais dépasser les 25 grammes journaliers. Et donc si j'ai réussi à faire ça et avoir ces résultats, et aussi dans plein d'autres domaines de ma vie, hein, comme les sambourins que tu peux voir derrière, hein, bref, c'est uniquement grâce à la discipline personnelle. J'ai réussi à me dire, bon ok, t'aimes bien le sucre, c'est délicieux le matin de prendre ta petite galette avec ton sirop d'érable, utilise un peu ton mental, essaie de
te priver de plaisir juste quelques semaines pour faire cette expérience, pour en découler des bénéfices. Et ça, c'est soit tu as une bonne discipline et tu fais ce que tu veux, et c'est une forme de liberté au final, et tu dis j'arrête la clope, j'arrête le sucre, j'arrête l'alcool, j'arrête d'être timide, ou bref, et tu peux prendre ce que tu veux, j'arrête d'avoir peur d'aborder quelqu'un, en tout cas j'arrête de m'empêcher de le faire. Si tu as de la discipline, tu vas changer en te forçant et tu vas créer de nouvelles habitudes, tu vas changer ta personne en fait. Et si tu n'as pas de discipline, tu vas rester bloqué. Tu vas pas réussir à arrêter l'addiction, tu vas pas réussir à mettre une nouvelle habitude bien dans ta vie, que ce soit la méditation, le sport, les sociales, apprendre un instrument de musique ou que sais-je. Et tu avances pas en fait. Donc pour moi, vraiment, la compétence numéro 1, la plus importante, c'est la discipline personnelle, l'autodiscipline. Donc si aujourd'hui tu n'as pas d'autodiscipline, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour toi, c'est que j'ai créé un programme qui est ma plus grosse formation, la plus complète, la plus détaillée, qui dure plus de 2 heures sur le développement de cette compétence, donc des hacks en fait pour améliorer sa discipline personnelle. Et il y a une énorme offre de promotion qui dure uniquement jusqu'à dimanche soir, donc il te reste quelques jours pour en profiter, où tu peux avoir cette formation pour un tarif qui n'a jamais été présent sur cette formation. Donc 17 hacks de discipline. Si tu es intéressé, tu as le premier lien dans la description. Je t'invite à passer par le premier lien. Tu vas arriver sur la page, tu cliques sur accéder, ça va t'activer la promo. Tu rentres tes informations, tu pourras directement accéder à tout le contenu et tu seras forcément satisfait parce que je te dis, c'est ma meilleure formation, j'ai vraiment confiance en ça et c'est vraiment des conseils de fou. Et si jamais tu n'es pas satisfait malgré ça et que tu es déçu, tu m'envoies un simple email et je te rembourserai. Donc vraiment, tu prends aucun risque si tu décides de prendre le risque d'investir sur toi aujourd'hui et de prendre la formation. Donc moi, c'est vraiment ce que je te conseille. Ça va t'apporter des conseils pour des hacks pour avoir plus de discipline. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te forcer à faire les actions qu'il faut dans ta vie et commencer ta croissance personnelle vitesse grand V. Donc c'était tout, hein. Profites-en avant que ce soit terminé. Si tu n'as jamais hésité à prendre une formation chez moi pour découvrir, là je pense que c'est vraiment la bonne occasion. Et sinon, on se retrouve prochainement. Je pense que je vais te faire une vidéo assez intéressante et un mail intéressant ce week-end pour te parler vraiment de tout ce que j'ai changé, parce que j'ai l'impression de commencer à terminer ce que j'ai pu appeler la traversée du désert. Donc tu en sauras plus dans l'email et je t'en parlerai aussi dans la vidéo de samedi. A très vite du coup, j'espère en tout cas aussi que cette vidéo pourra te motiver à toi arrêter le sucre, parce que moi ça m'a apporté des bénéfices déjà pas mal, mais comme je l'ai dit, je suis passé d'une alimentation à peu près équilibrée à arrêter le sucre. Si toi tu passes d'une alimentation où tu manges énormément de sucre à arrêter, tu auras forcément beaucoup plus de bénéfices et malheureusement après ce sera forcément plus dur. Donc je te laisse ici. Ça faisait bizarre de faire une vidéo debout, j'ai pas l'habitude. Et je te dis du coup à très vite.